Bonjour, je suis Aslan Zamdi, docteur en sciences économiques et gestion, votre professeur d'économie. Je vais essayer, à travers cette série de vidéos, vous introduire la matière économie monétaire et financière, vous expliquer, décortiquer, éplucher les mécanismes de base à la création monétaire, également d'asseoir les phénomènes monétaires et financiers sur une base conceptuelle et théorique. Donc commençons par le commencement, comme on dit first thing first, les appellations et les définitions. Donc c'est une matière qu'on peut appeler ainsi, c'est-à-dire économie monétaire financière tout court, comme on peut l'appeler autrement. À titre d'exemple, monnaie, banque et système financier. Monnaie et politique monétaire. Monnaie et financement de l'économie tout court. Également macroéconomie monétaire et financière. D'ailleurs, l'économie monétaire est une branche de la macroéconomie. C'est la branche la plus fascinante. Pour moi, c'est comme ça que je la trouve. La matière grise de l'économie monétaire et financière. Par définition, c'est une matière qui renvoie stricto sensu à la création monétaire. Lato sensu renvoie au système financier. Donc c'est une matière qu'on peut scinder en trois axes majeurs, trois volets. Un premier volet, on peut traiter notamment la question de demande et offre de monnaie. Offre de monnaie, c'est-à-dire création monétaire, et demande de monnaie, c'est-à-dire la demande d'agents économiques non financiers. Un deuxième axe, les marchés. Marché monétaire, marché de change, marché financier. Donc en l'occurrence la bourse. Donc marché monétaire, à travers les deux compartiments interbancaires et titres de créance négociables. Marché de change, marché au comptant et marché à terme. Marché financier, donc marché également de bourse de valeurs mobilières, donc marché des actions, marché des obligations, marché des produits dérivés, également la crypto-monnaie. Le marché financier, il y en a plusieurs compositions. Il y a également marché primaire, marché secondaire, donc marché de gré à gré et marché donc secondaire. Également donc marché organisé, officiel, second marché et marché hors cote. Donc voilà, gré à gré et l'autre, donc over the counter, pour donc non réglementé. Donc voilà, il y a plusieurs d'ailleurs compositions. On peut traiter dans ce deuxième volet également la question de globalisation financière. D'inclusion financière, les problèmes de désintermédiation, d'intermédiation, les risques, les agences de notation, etc. Donc tout ce qui va avec. En troisième volet, on peut traiter donc la politique monétaire. Il y a des politiques donc conventionnelles, donc à travers notamment l'instrumentalité, l'opérationnalisation de la politique monétaire, parce qu'il y a des objectifs finaux avec S ou bien finaux, objectifs intermédiaires, taux d'intérêt, taux de change et stock de monnaie, masse monétaire. Il y a également donc les instruments, soit des instruments anciens tels que des encadrements, l'encadrement crédit, la sélectivité, taux de escompte, etc. Bon, les encadrements et taux de escompte ont été abolis par Banque al-Maghreb successivement, donc respectivement dans 1994-1995. Ensuite, nous avons également les politiques d'open market, les instruments d'open market. Donc, open market, donc les opérations de refinancement principal, les opérations principales, les réglages fins, le financement aux conditions de marché, taux moyen, donc pension livrée, dépôt, etc. Donc nous avons également l'open market proprement dit, c'est-à-dire l'achat, vente des bons de trésor. Donc voilà. Ensuite, nous avons des politiques non conventionnelles. En l'occurrence, l'assouplissement quantitatif, le taux d'intérêt négatif, nous avons l'hélicoptère, la monnaie hélicoptère, donc ça c'est un peu théorique. Ensuite, nous avons également la finance
participative, dite finance islamique. Donc voilà, l'ensemble de politiques non conventionnelles. Également d'autres politiques, donc notamment la politique budgétaire, la politique de désindexation sur les prix, les politiques non conjoncturelles, les autres politiques de revenus, les autres politiques économiques. Donc un premier volet demande et offre, un deuxième volet marché financier, globalisation financière, risque, agence notation, régulation également bancaire, et finalement, donc troisième axe pour politique monétaire. Donc voilà, en gros c'est ça. Merci pour votre attention.